Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je parlais un peu des courriers qu'on reçoit une fois qu'on a créé notre entreprise. On reçoit pas mal de courriers qui nous demandent de payer des sommes pour une marque, pour s'inscrire à un annuaire, pour un affichage obligatoire et je vais démêler le vrai du faux. On est bon là? On est bon? On est bon. Alors déjà pour commencer, d'où ça vient et comment ils ont récupéré nos données ces entreprises-là? En fait, quand on crée notre entreprise, on est inscrit sur le répertoire national des entreprises, le RNE. Et ce répertoire, il y a nos informations, l'adresse de domiciliation de la micro-entreprise. Et donc, il y a des entreprises qui vont aller récupérer toutes ces informations qui sont visibles et qui vont après envoyer ce qu'on appelle du publipostage, c'est-à-dire envoyer plein de courriers aux entreprises nouvellement créées. Et dans ces courriers, on reçoit par exemple des demandes sur, par exemple, je sais pas moi, l'APE, affichage obligatoire. Donc je te l'affiche ici, c'est celui qui est le plus connu, qu'on reçoit pratiquement tout le temps, et qui, quand on le lit, il y a marqué, eh ben, affichage obligatoire, vous devez payer ça pour avoir un panneau qui affiche vos informations, etc. et tout. Alors, ce courrier, c'est pas tout à fait une arnaque parce que ce courrier, l'affichage obligatoire, c'est effectivement obligatoire quand on a un local ou des salariés, quand on reçoit des salariés, on doit avoir un genre de panneau, je te le montre un petit peu à quoi ça ressemble, qui indique un peu la personne à qui contacter en cas de souci, etc. Mais la plupart du temps, quand on est en micro-entreprise, on travaille de chez soi ou alors dans des bureaux qui sont partagés, peu importe, ce sont pas nos propres bureaux. Et ça, donc du coup, il n'y a pas cette obligation. Donc l'APE affichage obligatoire, t'oublies, c'est pas un courrier officiel. Et des faux courriers comme ça, il y en a plusieurs. Tu as le RSE, le registre des sociétés européennes, tu as la notification discrétionnaire, tu as le RNDE, etc. Il y a plein de courriers, de sigles qui peuvent te faire penser que c'est l'administration qui t'envoie et en fait non. Et ces courriers, souvent, ils ont par exemple un logo qui ressemble un peu à l'administration ou alors un sigle qui ressemble à des sigles assez connus, par exemple Cabis, etc. et tout. Il faut faire attention à ce genre de courrier parce que 99% du temps, ce ne sont pas des courriers officiels, ce sont des offres commerciales facultatives. Et comment on les repère, ces courriers? Alors en fait, ce que tu fais, c'est que quand tu reçois un courrier et que tu as un doute, déjà si on te demande de payer, c'est pas normal. Parce que quand tu crées par exemple une micro-entreprise, tu n'as rien à payer. Même l'inscription, l'immatriculation en micro-entreprise est gratuite, sauf dans des cas très précis, par exemple quand tu te lances en tant qu'agent commercial en immobilier ou dans de très petits cas, par exemple, si tu es pacsé ou marié et que tu fais une activité commerciale, on va peut-être te demander un document à payer. Mais en fait, tout ça, ça se fait sur un seul site, procédure.impi.fr, donc sur le site officiel de l'administration. Si tu reçois un courrier qui te demande de payer quelque chose, la plupart du temps, eh ben c'est faux. C'est faux, c'est pas payé, basta, allez hop, on laisse tomber. Et donc, si tu reçois un courrier que tu as quand même un petit doute, il va falloir que tu vérifies deux, trois choses. La première, est-ce qu'il y a déjà des coordonnées de contact? Une adresse email, un numéro de dossier, est-ce qu'il y a bien tes coordonnées d'entreprise? Alors, ton numéro de SIRET, c'est assez facile, ils vont pouvoir le récupérer, mais est-ce qu'on peut contacter l'entreprise qui t'a envoyé ce courrier? Recherche aussi s'il n'y a pas des petites mentions légales. Alors par exemple, je te montre sur l'APE affichage obligatoire, tout en bas, il y a une mention qui dit que c'est une offre facultative. Mais les autres courriers, attention, des fois ils vont pas en avoir. Et s'il n'y a pas de mention qui explique que c'est une offre facultative ou une offre commerciale, peu importe, c'est que c'est une arnaque en fait. Dès lors qu'on te demande de payer quelque chose, t'as pas payé, qu'on te précise pas que c'est quelque chose de commercial, eh bien c'est une arnaque, il faut le dire. Alors même quand tu reçois des courriers, regarde, fais très attention parce que certains ils le cachent sur le verso du courrier, tu penses qu'il n'y a rien, mais la mention elle est il y a comme un petit filigrane et la mention elle est très peu visible. Alors aussi il y a le fameux QR code qu'on voit sur certains courriers, ça tu les scannes pas parce que ça va t'envoyer sur un site. Des fois ils peuvent même voir si tu as bien scanné le QR code. Ça normalement l'administration n'envoie pas de QR code. Voilà. Si tu as le moindre doute, tu appelles soit la chambre des métiers, soit la chambre de commerce et d'industrie, soit l'URSSAF et tu leur demandes s'ils t'ont envoyé un courrier ou autre. Ou alors si tu as un doute, tu vas sur lamicrobyflow.fr, tu regardes parce que normalement j'ai fait des articles pour chacun de ces courriers, ou tu tapes sur Google le nom du courrier et tu verras quand même qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas legit. Tu peux aussi signaler ces courriers, c'est-à-dire que tu as un site Signal Conso pour dire ah bah attention, j'ai été victime soit d'une arnaque ou d'un courrier qui peut être aussi trompeur. Donc tu peux le signaler, je te mets le lien directement en description et on te demandera les informations de l'entreprise, etc.
Imaginons maintenant que tu as payé sans faire exprès, et enfin sans faire exprès, tu pensais que c'était sérieux et tu as payé, et là tu te rends compte quelques jours plus tard que mince, t'aurais pas dû à payer, c'était pas obligatoire, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, dans certains cas, par exemple, les banques peuvent, si tu les préviens assez rapidement, ils peuvent te rembourser, il y a certaines assurances, etc. Mais la plupart du temps, les banques vont te dire, ben, désolé, vous avez fait ça de votre plein gré, c'est comme si vous aviez fait un virement à quelqu'un et la personne peut dire bah écoutez non je vous rembourse pas. Moi je t'invite directement à voir avec ta banque, leur expliquer la situation et peut-être qu'ils vont te rembourser. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être contacter, s'il y a un numéro de contact, l'entreprise en question. Et des fois, avec un peu de pression, peut-être qu'ils vont te rembourser. Tu leur dis, écoutez, je me suis fait avoir sur votre courrier, etc. Ben, s'il vous plaît, je refuse. Par exemple, la PE affichage obligatoire, ben, il y a un droit de rétractation. Donc avant de recevoir le truc, donc tu peux hop, les contacter en disant, ben, désolé, moi je savais pas que c'était quelque chose qui n'était pas obligatoire dans mon cas précis. Donc, je fais valoir mon droit Ouh, j'y arrivé. Rétractation. Et voilà. Et pour d'autres courriers, bon, malheureusement, tu vas pas pouvoir parce que si c'est quelque chose de dématérialisé, par exemple l'inscription à un annuaire, ils vont te dire, ben, désolé, vous renoncez à votre droit de rétractation. Mais avec un peu de forcing et en leur précisant que, ben, tiens, tu vas porter plainte, etc., des fois, ça peut marcher. Voilà, j'espère que ta vidéo t'aura plu. Dis-moi si tu as reçu des courriers comme ça de ce style. Normalement, je les ai mis, j'ai fait une liste en description des courriers à la fois arnaque et certains qui sont des offres facultatives, commerciales facultatives. Mais si tu as reçu un courrier ou tu as un doute, ce que je t'invite, je t'ai mis un formulaire où tu peux m'envoyer le fichier directement. Envoie-moi bien le recto et le verso. Tu me donnes juste ton adresse email pour que je puisse te faire une réponse. Et moi, je le listerai dans tous les courriers qui sont bons et pas bons. Je te dirai du coup si dans ton cas c'est obligatoire ou pas. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Je te dis salut, ciao. Et comment les... On va la refaire. Et comment les... Je vais arriver. Wingardium, les Vios. J'ai pas oublié un petit truc.